Salut les Frenchy golfeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du transfert ou pas du transfert. Rester centré, c'est un vaste sujet. On entend de tout. J'ai regardé quelques vidéos et j'entends de tout. Il y en a qui disent on transfère, il y en a qui disent on reste centré. Et j'imagine qu'en regardant ça, vous avez tendance à être un petit peu perdu. J'ai même vu des commentaires sur Facebook de personnes qui disaient qu'ils ne savaient plus quoi faire. On va essayer de démêler tout ça. Donc déjà, on peut faire les deux. On peut rester centré ou faire un transfert de poids. Le problème, c'est que les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc déjà, moi, je vais vous parler des limitations physiques, ce qui est vraiment très important. Pourquoi est-ce qu'on transfère? Pourquoi est-ce qu'on transfère pas? Quand on regarde les pros à la télévision, quasiment tous, ils restent centrés. Encore plus avec les fers. Les fers, la tête ne bouge pas. Si on met une ligne ici, à la montée, elle ne bouge pas d'1 centimètre sur 95% au moins des joueurs. Les joueurs professionnels, c'est leur métier. Ils n'ont pas de limitation physique pour le coup. Sur le drive, ils se déplacent un petit peu, ils vont chercher de la puissance. Mais sur les fers, pas de limitation physique. Ils sont en pleine forme, c'est leur vie, ils font de la prépa physique pour ça. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, certains joueurs vont avoir besoin de transfert. Et les personnes qui manquent de souplesse, les personnes qui ont des problèmes de dos, les personnes qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de hanches, on peut aller chercher pour avoir une montée plus ample, un transfert de poids. Néanmoins, quels sont les avantages et les inconvénients de ce transfert de poids par rapport à un mouvement où on va rester centré? Les avantages, c'est la distance déjà. Quand on regarde les long drivers par exemple, les mecs, il y a un gros transfert de poids, ils lèvent même le pied gauche. Donc ça, c'est flagrant. La distance, donc on voit même les pros, parfois ils ont un transfert de poids, ils sont plutôt centrés sur les fers, mais ils transfèrent avec le driver pour aller chercher de la distance. Ça permet aussi d'être relâché. On va un peu à droite, on va un peu à gauche. C'est moins physique comme mouvement, donc on va plus facilement être relâché. Comme je l'ai dit, ça pallie aux limitations physiques. Donc quand on est un senior, quand on a des problèmes, on va plus facilement aller chercher un petit peu de transfert de poids, pied droit, pied gauche. Quels sont les inconvénients? Parce qu'il y en a des inconvénients. Déjà, il faut avoir un tempo parfait. Je vais vous expliquer. Quand on reste centré ici, on peut aller très vite ensuite puisqu'on est déjà face à la balle. Malheureusement, quand on va avoir tendance à se déplacer, il va falloir qu'on gère le tempo de notre retour sur le pied gauche et notre club qui va vers la balle. Donc tout ça va devoir être synchronisé pour qu'on ait un bon contact de balle, pour que le club soit revenu au bon endroit au moment où on a transféré le poids sur le pied gauche. L'inconvénient aussi, forcément, l'inconvénient, pardon, c'est que c'est plus physique comme mouvement que de transférer. Donc de rester ici, c'est plus physique parce qu'on est obligé de rester, de tanker, d'aller chercher un peu ici avec les hanches, comparé à un transfert de poids. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de secret, de recette miracle. Si on sent qu'on est physique comme joueur, qu'on est souple, qu'on n'a pas de limitation, qu'on a parfois des problèmes de contact, on peut chercher à rester plus centré. Attention, je dis bien centré, je ne dis pas venir s'affaisser sur la jambe gauche, ça c'est pas bon. Centré, c'est qu'il y ait très peu de transfert de poids. Si on a des limitations physiques ou si on cherche à aller un petit peu plus loin avec le driver, on peut venir un peu plus à droite et retourner dans la balle. Mais comme je vous ai dit, il y a quelques inconvénients. Le golf, c'est comme une recette de cuisine, mais il faut la faire soi-même. Donc il faut essayer les différentes méthodes pour se trouver. N'hésitez pas, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, à vous filmer, vous demandez à un ami
où vous achetez un petit trépied, ça coûte pas très cher, et vous pouvez voir tout seul si vous avez tendance à aller à droite ou si vous restez bien centré. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire différents essais pour voir les différents résultats. J'ai tout dit, vous n'avez plus qu'à aller vous entraîner, voir ce qui se passe. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez la partager pour vos amis. Vous pouvez me laisser un commentaire, me faire un retour de la vidéo. Mettre un petit j'aime, ça met un coup de pouce à la chaîne et moi ça me fait plaisir quand je vois que les vidéos sont likées. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet assez vaste. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.